Est-ce que tu as rencontré quelqu'un? Si tu es célibataire, je suis prête à parier que tu entends souvent cette question. J'ai parfois l'impression que le célibat est un peu comme une maladie dont il faudrait guérir. Alors que pour moi, clairement, il a été le début de ma reconstruction. Dans cette vidéo, je vais te raconter pourquoi je choisis d'être célibataire aujourd'hui, et ça depuis 2 ans, comment j'ai fait de cette période un vrai terrain de développement personnel, et pourquoi, même si tu sens que c'est exactement ce dont tu as besoin en ce moment, il est parfois difficile d'assumer son célibat. Cette vidéo me tient énormément à cœur parce que je sais que vous êtes nombreuses soit à souffrir du célibat, soit à carrément l'éviter. Alors que si on arrive à le voir comme une période de transformation, une période de bien-être, une période pendant laquelle on prend soin de soi, de ses besoins, on se reconstruit, et bien en fait ça change tout. Moi, ça fait plus de 2 ans que je suis célibataire et les raisons ont évolué au fil du temps, hein, c'est bien normal. Au tout début, c'était simplement parce que j'avais besoin de me retrouver. Je sortais d'une relation de 4 ans et je m'étais complètement perdue pendant cette relation. J'avais plus d'amis, j'avais plus de passion, j'avais plus de passe-temps. J'avais l'impression en fait d'être un satellite autour de mon ex-compagnon. Donc forcément, quand on s'est séparés et que je me suis retrouvée célibataire, la seule chose dont j'avais envie, c'était de me retrouver. Limite de prendre du temps pour guérir en fait. C'était pas nécessaire, c'était vital pour moi. Et c'est fou parce que à peine 1 an après, mes proches me demandaient pourquoi j'étais encore célibataire. Je me souviens d'un moment... un dimanche après-midi, on venait de déjeuner en famille, on venait de passer un bon moment, je me sentais super bien et je me retrouve sur la terrasse avec mon oncle qui me demande alors les amours, etc. Et donc là, moi je lui dis ne m'en parle pas, je n'ai pas du tout envie de rencontrer quelqu'un en fait. Là, je veux juste être seule avec moi. Ah bon c'est étonnant quand même. Bah non, ça fait qu'1 an que je suis avec mon ex, donc 1 an, mais c'est énorme. C'est fou quand même de voir que pour certaines personnes, 1 an, c'est énorme, alors que pour moi, en fait, j'avais enfin l'impression de respirer à nouveau. J'avais cette boule d'oxygène en fait qui revenait enfin à moi, et là je me disais enfin, ok, je peux reprendre les rênes de ma vie. Et donc ça, c'est la deuxième raison pour laquelle je suis célibataire, c'est que je redeviens la leader de ma vie. Je veux me construire une vie qui correspond à mes valeurs en fait. Je veux me construire une vie remplie de plein de choses en fait, d'amis, d'activités, de passions, de passe-temps. Et donc là en ce moment, qu'est-ce que je fais? Je teste de nouvelles activités, je regarde si elles m'apportent de la joie, si elles me donnent de l'énergie. Je construis un projet qui me tient à cœur. Cette chaîne YouTube par exemple, clairement c'est un projet qui me porte et qui va me façonner, qui va façonner mon identité actuelle en fait. Je ne veux pas que mon bonheur dépende d'une seule personne. Je ne veux pas avoir besoin d'être en couple pour me sentir stable. J'ai besoin de me construire une identité à part entière en fait. Et ça, je le sais aussi parce que j'ai tendance à fusionner avec mon compagnon. C'est aussi parce que j'ai cette tendance-là. Donc en fait, là, je suis en train de me créer des piliers dans différents domaines de ma vie pour que le couple soit un pilier parmi tant d'autres et pas le pilier central et ensuite tout dépend de ma relation de couple. Non. Donc ça passe effectivement par, en tout cas chez moi, le célibat et parfois la solitude. Et donc je ne dis pas que c'est facile, hein. Il y a des jours où je rentre chez moi et je fais un câlin à ma bouillotte parce que je me sens seule. Parce qu'il y a des jours où oui, j'aimerais partager ce que je vis avec quelqu'un. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, si c'est un sujet qui vous intéresse. Tu veux voyager seul, mais tu as peur de la solitude. Cette vidéo est centrée sur le voyage solo, mais je pense que vous pouvez la regarder, même si le voyage en solitaire n'est pas quelque chose qui vous tente actuellement. Ça va déjà vous donner des pistes sur comment mieux vivre la solitude. Parce que je crois que c'est aussi en apprenant à
apprécier la solitude, qu'on apprend à apprécier le célibat et à ne plus chercher un sauveur, à ne plus chercher quelqu'un qui va venir nous sauver de ce sentiment de solitude en fait, parce que c'est pas ce qu'on veut. Un sauveur ne viendrait que amplifier peut-être un sentiment de dépendance, un sentiment de fusion à l'autre. Donc non, on veut un partenaire de vie. Et c'est exactement pour ça que même voilà, après 2 ans de célibat, après avoir énormément cheminé sur moi, en amour de soi, en confiance en soi, eh bien, même aujourd'hui, je ne me précipite pas dans une énième relation. Pourquoi? Parce que j'ai conscience des schémas qui se répètent dans mes relations amoureuses. J'ai conscience, par exemple, de mon attachement anxieux qui crée une certaine dépendance avec l'autre. J'ai aussi conscience de ma position du sauveur. Si vous connaissez le triangle de Karpman, on a la position du sauveur, du persécuteur, victimaire. Moi, j'ai tendance à être un sauveur et donc à fusionner avec les pensées de l'autre, ses croyances, ses besoins, ses envies et donc à me perdre. Je ne veux plus reproduire les schémas toxiques de mes anciennes relations. Et donc pour ça, je profite de cette période de célibat pour travailler sur moi. En coaching, en thérapie, je fais du journaling aussi, je fais beaucoup d'EFT. J'ai pas envie d'être célibataire toute ma vie, hein. C'est pas une vidéo pour promouvoir le célibat. Mon rêve, c'est de fonder une famille en fait, mais pas à n'importe quel prix. Il est hors de question que je me perde à nouveau dans une relation. Donc je ne me précipite pas, je prends mon temps, je fais des dates quand même, je date de nombreux hommes, peut-être pas nombreux, mais en tout cas je date des hommes. Et en fait ce qui est intéressant, c'est que maintenant je ne fais pas des dates dans l'espoir de rencontrer l'homme de ma vie. Aujourd'hui je fais des dates mais plutôt en mode observation, en mode expérimentation. En fait ce que je fais pendant mes dates, c'est que je vais me regarder et je vais regarder quel schéma je joue encore aujourd'hui. Par exemple, si je ne reçois pas de messages, est-ce que j'arrive à vivre ma journée normalement ou est-ce que je mets toute mon énergie et mon focus sur mon téléphone en mode mais quand est-ce qu'il va m'envoyer un message? Est-ce que je pars dans 1000 scénarios possibles à m'imaginer, voilà, 1000 scénarios possibles? Et oui, ça m'arrive encore aujourd'hui, pour être honnête. Beaucoup moins, mais ça m'arrive encore. Donc, qu'est-ce que je fais quand ça m'arrive? Eh ben, je m'assois avec ça. Je m'assois avec ça, je fais du journaling. En fait, je note mes émotions, je note ce que ça vient chercher chez moi et je fais de l'EFT. Si vous ne connaissez pas, l'EFT, c'est Emotional Freedom Technique, donc des techniques de liberté émotionnelle. Je suis praticienne EFT, donc j'ai fait une playlist pour ça, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets aussi les infos dans la description. Donc oui, quand je suis en relation, voilà, date, peu importe, j'observe, je vis la relation, bien évidemment, j'observe l'autre personne, mais je m'observe aussi moi et je crois que c'est le plus important. Je regarde aussi si je suis capable de poser mes limites à l'autre. Parce que pour avoir été une people pleaser et aussi, voilà, comme je disais, une grande sauveuse toute ma vie, j'avais du mal à poser mes limites. Et donc là, maintenant, c'est hyper important pour moi d'apprendre à poser mes limites à l'autre, d'apprendre à dire non, d'apprendre à partir quand c'est plus OK pour moi, en fait, à rompre sans drama. Et donc ça nous demande de composer avec une grande peur célèbre, le FOMO. La peur de manquer une opportunité, la peur de manquer sa chance. L'autre soir, j'étais en soirée avec des amis et on a rencontré un homme très beau, très charmant, totalement mon style et on a parlé tous ensemble pendant quelques heures. Et à la fin, mes amis avaient envie de rentrer et honnêtement, moi aussi. Il était 4h du matin, j'avais bien bu, j'avais envie de rentrer chez moi, quoi. Et mon ami était là, Marcy, il te plaît, ça se voit grave que tu lui plais, reste, allez danser ensemble et tout, enfin, reste. Moi j'étais là, mais en fait, non,
je suis fatiguée, je suis épuisée, je vais rentrer me coucher en fait, me doucher et me coucher. Et puis en plus, j'avais pas du tout envie que notre histoire commence comme ça, à moitié bourrée, etc. Si ça doit se refaire, eh ben on se verra à un autre moment, un dîner sympa, et puis dans de meilleures conditions en fait. J'avais complètement, je n'avais même pas fait gaffe, c'est une copine qui me l'a fait remarquer, complètement mis cette peur de manquer une opportunité au placard. Parce que là, ce qui comptait, c'était mon besoin du moment. Et j'en parle de cette peur, ça me tient à cœur d'en parler parce que je sais, je le vois, hein, de nombreuses femmes, par peur de manquer l'homme de leur vie, par peur de manquer une belle histoire d'amour, elles vont se forcer à rester avec quelqu'un qui pourtant ne vibre pas à 100% avec elles-mêmes en fait, ou elles vont se forcer à rester jusqu'à 6 heures du matin en soirée alors qu'elles n'ont qu'une envie, c'est d'aller se coucher. Et en fait là, c'est le début de sa perdition. On se repère là, on se rouplie soi. Non. Je trouve que c'est important d'apprendre à écouter ses besoins, ses émotions et à les respecter. Ça ne fait pas de nous des personnes égoïstes et je comprends bien que quand on est en couple, voilà, c'est normal qu'on fasse des concessions et les concessions doivent aller dans les deux sens hein, d'ailleurs. Et comme je vous disais, moi, j'ai pas envie d'être célibataire toute ma vie. Mon rêve, c'est de fonder une famille. Mon rêve, c'est de trouver un partenaire de vie, en fait. Quelqu'un avec qui je vais construire un projet commun, à côté de nos projets respectifs, de nos vies respectives. Là, en fait, ce que moi... voilà, la fameuse citation « l'homme doit être une cerise sur le gâteau ». En fait, voilà, la métaphore que j'ai envie de donner, c'est que là, en ce moment, quand on est célibataire, ce qu'on peut faire, c'est cuisiner sa vie de rêve en fait. Y mettre ses couleurs, sa richesse, à quoi on a envie que ce gâteau ressemble. Et en fait, je veux que mon gâteau soit riche, soit beau, et que l'homme soit une merveilleuse et délicieuse cerise sur mon gâteau, comme je serai la cerise sur le sien. Cette vidéo, je la fais pour vous, bien évidemment, mais aussi pour moi, pour me rappeler ces choses-là, en fait. Qu'il est hors de question que je me mette en couple pour combler un manque. Et que tant que je suis célibataire, je peux continuer à prendre soin de moi, à cuisiner ce beau gâteau. Et en fait, ça va me rendre encore plus, comment je pourrais dire pour les gâteaux, là, les gens vont avoir envie de me manger, en fait, ça va me rendre magnétique. Et je vais attirer l'homme qui me correspond parce que j'aurai travaillé sur mes valeurs, mes schémas répétitifs, je serai sortie de cette position du sauveur, de cet attachement anxieux, peut-être pas à 100%, bien évidemment, c'est le chemin d'une vie, hein, mais je pense que plus on le travaille, plus on a de chances d'attirer à nous quelqu'un qui va vraiment nous correspondre et nous aider à avoir une vie épanouissante en fait, beaucoup plus belle. Et surtout, je me rappelle que si je suis célibataire aujourd'hui, c'est pas parce que personne ne me choisit, c'est parce que pour la première fois de ma vie, je me choisis moi. Et ça change tout en fait. Je choisis pas tel ou tel gars, je choisis pas les attentes de ma famille, je choisis pas la pression sociale. Je me choisis moi. Si vous m'avez regardé jusqu'à maintenant, je ne sais pas si c'est parce que vous êtes déjà célibataire ou peut-être que vous êtes en couple et que vous pensez à la séparation. Si c'est le cas, allez regarder l'une de mes vidéos, comment le voyage solo m'a ouvert les yeux sur mon couple. Je pense qu'elle peut beaucoup vous aider. Et si cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la, laisse-moi un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage et ça aide ma chaîne à grandir. Sur ma chaîne, en fait, j'aide les femmes qui se sentent perdues, anxieuses ou hypersensibles à se retrouver et se révéler, notamment grâce au voyage solo. Le voyage solo, c'est mon outil de développement personnel préféré. Donc si tu es curieuse par rapport à ça, abonne-toi et active la cloche pour en savoir plus. En attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.